Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Grégory Guilloux. Bonsoir Barbara, bonsoir aux auditeurs. Comment ça va? Ça va. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. Grégory Guilloux, vous êtes cofondateur du Parc Numérique et vous êtes formateur en risque majeur. Et alors, le Parc Numérique que vous avez cofondé, c'est quoi le Parc Numérique? Alors le Parc Numérique, c'est une association, une fédération d'associations qui a pris naissance en Guyane et qui est passée à Paris en fédération et qui a des entités sur les DROM, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. Et on travaille dans un premier temps sur la médiation et l'inclusion numérique, avec un chapeau qu'on appelle l'innovation sociale numérique, parce qu'on met l'humain au service, au centre des préoccupations. La technique au service, la technique ou le numérique au service des humains. Donc on a, dans la sémantique, on a préféré mettre le numérique en bout de chaîne, parce qu'on part du principe que l'humain doit être au cœur des préoccupations. Et donc c'est une entité donc, qui existe depuis 8 ans, et vous avez parlé notamment des actions de médiation. Tout à fait. Notamment, quand je vous ai connu, vous interveniez, vous présentiez une action de médiation en cité. Donc du collectif. De quoi s'agissait-il? On travaille avec beaucoup de commanditaires. Donc là, pour le coup, c'était Action Logement, dans le cadre du PIVOM, qui nous avait sollicité sur une action multiterritoire dans les LCR, dans les locaux collectifs résidentiels. Et l'objectif, c'était de sensibiliser les habitants des cités. Des cités. Et en fait, on est allé au-devant des bailleurs pour... échanger avec les populations et leur délivrer un peu le message du numérique, savoir comment accéder aux droits, comment manipuler au mieux le numérique. Et au fur et à mesure, on a continué à travailler ce sujet-là jusqu'à aller vers justement la résilience territoriale. Ok, on va parler de résilience territoriale, mais l'enjeu notamment, revenons sur les habitants, donc les populations de ces collectifs, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu est lié à la nouveauté, l'enjeu c'est l'électronisme, c'est quoi les enjeux? L'enjeu c'est l'électronisme, l'enjeu c'est l'illettrisme aussi, puisqu'en fait compte il y a l'électronisme, mais aussi l'illettrisme qui est aussi une barrière à l'entrée par rapport au numérique. C'est l'âge aussi? C'est l'âge, c'est l'usage du numérique, c'est aussi l'équipement. Bien sûr, on a un taux d'équipement qui n'est peut-être pas suffisant pour le territoire. On parle d'un indice de fragilité de 7,7. Il y a les France Services maintenant. Il y a les... Alors oui, mais malheureusement, l'État a diminué le budget de la médiation et de l'inclusion numérique, ce qui fait que l'accompagnement, du coup, est de fait impacté par rapport à cette coupe franche. Voilà. En Guyane, vous êtes aussi partenaire du CNES, vous l'avez été? Oui, on est toujours partenaire. Qu'est-ce que vous faites? En fait, on a participé à des décollages de fusées. En fait, à chaque décollage de fusée, on était sollicité sous la plage de la Cocoterie notamment, et on faisait des ateliers robotiques avec nos jeunes juste avant le décollage. Donc, c'était une expérience assez intéressante pour eux. Et alors, vous êtes formé à la prévention des risques. Et donc là, le numérique au service de la résilience et de la prévention des risques. Ça, maintenant, c'est votre leitmotiv, c'est votre dada. C'est quoi? Comment on fait le lien? C'est-à-dire qu'on est sorti de l'idéologie technologique pour rentrer dans un numérique qui est au service d'eux. Au service d'eux. C'est ça, qui sécurise pour que la population prenne conscience que c'est pas un gadget, en fait. C'est pas quelque chose qui est... qu'on manipule comme ça et qui n'a pas de sens. Et on est parti à la recherche de numérique qui fait sens et qui fait consensus et qui permet aux populations de s'y retrouver. Donc l'objectif, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, il y a pléthore de technologies qui sont au service de la résilience territoriale. On a des applications comme SignaLert. Allons définir, parce que c'est quand même très conceptuel. Au service, donc, il y a beaucoup d'applications au service de la résilience territoriale. Moi, quand vous me dites ça, je pense à ces alertes des fois que je reçois sur SMS, le truc bip 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 quand on fait des tests grandeur nature, séisme. C'est ça, c'est de ça qu'on parle notamment. C'est l'une des technologies. FR Alert fait partie des technologies SAIP qu'on appelle. Enfin, il y a beaucoup d'acronymes. Bon, l'idée c'est pas de rentrer dans le jargon, mais en fait, FR Alert fait partie des technologies qui permettent de prévenir. Ce sont des alertes précoces qui permettent de prévenir les populations en cas de danger. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de lire le message. C'est-à-dire que sortir de cette phénomène de sidération, ok, mon téléphone sonne, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et tout l'objectif, c'est de sensibiliser les populations à comment je me positionne avant, pendant, après une catastrophe naturelle. Du coup, là, on est au-delà d'ailleurs du numérique. On est au-delà de... On est à la sensibilisation, à la prévention des risques et à une forme d'acculturation à cette notion de risque auquel nous sommes exposés en Martinique. On est dans un numérique qui est transversal en réalité. Le numérique, c'est pas... Enfin, c'est une filière, certes, mais c'est aussi... on parle de transition numérique, transition digitale, donc on est vraiment dans quelque chose de transversal qui touche tous les secteurs, qui touche toute la population institutionnelle, privée, etc. Donc l'idée, c'est
ton numérique ne sera pas le mien. Donc, et notamment celui de Martinique, population, puisqu'on est sur la prévention des risques, population exposée à plein de risques, tous les risques sauf les avalanches. Population, et encore, on a le lard. Et là, population vieillissante. C'est ça. Population aussi avec un taux d'illettrisme, on l'a dit tout à l'heure. Donc finalement, l'innovation sociale qui croise le numérique et qui croise la prévention des risques, ça donne quoi du coup? Est-ce que vous travaillez donc finalement sur cette innovation sociale? C'est très bien que tu reportes du postulat. En fait, quand on est sur un territoire qui a la palme noire malheureusement de la catastrophe la plus meurtrière de France. Montagne-Pelée, 30 000 morts. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas encore de smartphone. Hein. C'est ça, exactement, malheureusement. Par la suite, on a vu aussi qu'on est exposé à tous les risques majeurs, sauf que le risque d'avalanche, jusqu'à preuve du contraire. On sait aussi que les risques évoluent en termes de récurrence, en termes d'intensité. D'intensité, on le voit là. Donc tout ça là nous pousse à croire qu'il faut qu'on soit expert de nous-mêmes. Oui. On est expert de nous-mêmes à notre insu. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit être expert de nous-mêmes de plein droit, de plein exercice. Mais il faut y aller, il faut aller rapidement là, il faut accélérer. Il faut y aller rapidement parce que, et en plus de ça, en dehors du fait de subir ces contraintes, on peut les transformer en innovation, en opportunité, en développement, pourquoi pas, économique. Mais à ce stade, on dit il faut, donc c'est un verbe impersonnel, il faut. Donc comment on fait? Donc c'est le parc numérique qui sera un peu le vecteur, le support de cette... Alors je ne suis ni météorologue, ni climatologue. J'ai remis l'église au milieu du village. Je suis formateur risque majeur tout fraîchement et membre d'un écosystème digital. Et surtout, membre de la société civile, parce qu'on part du principe que c'est la société civile qui doit se prendre en main. On ne peut pas avoir une personne de l'État derrière chaque personne. Bien sûr. On est d'accord. Oui, mais donc vous êtes en train... Donc comment vous faites? Donc vous avez sensibilisé, mais il y a d'autres acteurs qui font ça. Par exemple, j'ai déjà reçu Albéric Marcelin, par exemple. Albéric Marcelin, Pascal Safache, Madame Valosec au niveau de l'éducation. Donc vous êtes un autre acteur. Un acteur qui observe la chose avec cet outil quand même numérique. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'est pas là pour supplanter ni faire la place d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pléthore d'experts et même au BRGM, enfin, il y a plein d'organismes, l'Observatoire volcanologique, qui travaillent sur ces sujets-là. Donc on n'est pas là pour dire on va faire mieux. Mais là, vous allez continuer à faire de la médiation, en fait, ce que vous avez fait par exemple dans les collectifs ou que vous faites avec le CNES. C'est de la vulgarisation scientifique et technique, c'est de la vulgarisation de la culture du risque pour justement se dire, voilà, ok, on est exposé à différents dangers. Mais comment nous, au travers de notre prise de conscience, on arrive à mieux appréhender, à faire face à ces dangers et aussi à utiliser les nouvelles technologies à bon escient. Oui. Et alors, il y a une notion que vous utilisez, c'est celle de jumeaux numériques. Oui. Racontez-nous, jumeaux numériques. Donc, on a écrit jumeaux numériques, prévention, filière et économie. C'est quoi cette notion de jumeau numérique? C'est la duplication de territoire? Le jumeau numérique, comme son nom l'indique, c'est une espèce d'avatar du territoire. C'est la réplique à l'identique du territoire avec de la donnée dynamique qui remonte en temps réel. Et l'objectif de ce jumeau numérique, c'est de pouvoir mieux aménager le territoire, de pouvoir prévenir des catastrophes naturelles, pouvoir faire de la simulation aussi avec l'intelligence artificielle, de pouvoir sensibiliser nos populations face à quelque chose qui est très visuel et très palpable. Et du coup, par la suite, développer une filière autour de ce jumeau numérique parce que ça va toucher les filières de la data, de la donnée territoriale, je le précise, de l'IA, de la cybersécurité parce que la donnée, il faut la sécuriser. Ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, donc les capteurs environnementaux qui vont nous faire remonter ces phénomènes. Et bien sûr, l'imagerie 3D, donc je profite pour saluer Parallèle 14, qui est un des partenaires qui travaille sur ce sujet. Donc comment vous faites? Donc c'est le parc numérique qui travaille sur cette idée-là? Ou vous travaillez avec l'IGN? On travaille avec plusieurs partenaires. Alors l'IGN qui travaille sur les sujets de jumeaux numériques des territoires français. On travaille aussi avec la FPCNT qui sensibilise les populations aussi, avec l'IFORME qui... Mais vous êtes en train de le construire, ce jumeau, que je comprends bien. Non, nous, on n'est pas à la construction, on est à la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a des outils numériques, on a des experts qui travaillent sur ces outils-là, des plateformes comme Exploit Tsunami qui permettent d'identifier les sites refuges et autres. Et l'idée, c'est d'identifier, de sourcer ces nouvelles technologies et de porter ces solutions à l'attention des populations, qu'elles puissent en être conscientes et puis pouvoir s'approprier ces outils et mieux se préparer en cas de risque. Voilà. Et alors, donc, il y aura un rendez-vous, il est un peu tôt pour en parler, mais on en parle, les JNR, donc les Journées nationales de la résilience. En octobre, c'est
c'est une manifestation, en fait, une journée nationale, mais il y aura un temps fort ici et vous êtes partenaire d'une opération avec Cap-Nord, je crois. Tout à fait. Oui. Chaque année, on participe à des événements. Il y a Caraïbes Wave sur les tsunamis, JNR qui englobe en fait contre l'ensemble des risques, hein, donc Journée nationale de la résilience. Et chaque année, on est labellisé par la préfecture, par le ministère de la transition écologique. Et cette année encore, on renouvelle l'expérience avec la communauté d'agglomération Cap-Nord le 16 octobre. Et j'invite bien sûr toute la population au Millénium de Morne-Rouge. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aborder ces thèmes-là, de sensibiliser, de faire des démonstrations, de rassembler. Oui. L'idée, c'est de rassembler tous ces experts qu'on connaît si bien, tous ces acteurs de la sécurité civile, les populations, les collèges, les établissements scolaires. Les jeunes, Voilà, donc je fais un appel aussi au ministère de l'Éducation et à l'Académie pour faire en sorte que les plus jeunes aussi soient aussi sensibilisés et qu'ils puissent être ambassadeurs aussi de cette cause, puisqu'ils sont sensibles aux nouvelles technologies, ils sont sensibles, je le pense, à leur territoire. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ben voilà, on a des jeunes ambassadeurs qui vont venir apporter dans leur famille ce message et cette manipulation des nouvelles technologies en lien avec la résilience territoriale. Il faut s'appuyer sur ces nouvelles générations. Ah ben, ce sont les forces vives du territoire. Hein. OK, donc on aura probablement le temps d'y revenir, donc les JNR. Mais en tout cas, merci beaucoup, Grégory Guillou, d'être venu nous parler du parc numérique et puis de ces questions de prévention des risques vus à travers ce prisme des nouvelles technologies, du digital, du numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.